Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices en lien avec la notion de fonction affine. Alors dans l'exercice 9, on nous dit soit f la fonction affine qui est définie sur grand R par f de x égale 4x moins 7. On nous demande de recopier et de compléter le tableau de valeurs suivant en justifiant chaque valeur. Alors ici nous avons donc un tableau, la première ligne représente les antécédents, la deuxième ligne représente les images. Alors pour compléter ici la première colonne, on nous dit que x est égal à moins 9. On veut calculer f de x, autrement dit, on va calculer f de moins 9. Alors pour calculer l'image d'un nombre, quand on a une fonction définie par une formule, il suffit de remplacer x par ce nombre. Donc ici nous allons faire 4 fois moins 9 moins 7. Autrement dit, nous avons donc moins 36 moins 7, c'est-à-dire moins 43. Donc dans la première case, nous pouvons mettre moins 43. Dans la deuxième colonne, ici, nous avons donc l'image qui vaut moins 9 et on cherche le nombre de départ x qu'on appelle l'antécédent. Alors pour trouver un antécédent, eh bien, il faut résoudre une équation. Autrement dit, on cherche quand est-ce que f de x est égal à moins 9. Et donc nous allons résoudre cette équation en disant qu'elle est équivalente à 4x moins 7 qui est égal à f de x, et tout ceci doit être égal à moins 9. Alors l'idée ici, c'est de séparer les x des constantes, donc on va laisser 4x à gauche, et on va faire passer le moins 7 de l'autre côté, il va devenir plus 7 moins 9, c'est-à-dire moins 2, et pour trouver x, ici, il suffit de diviser par 4, donc x est égal à moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 0,5. Autrement dit, si l'image valait 9, moins 9, c'est que le nombre de départ était égal à moins 0,5. Alors dans la colonne d'après, cette fois-ci, on nous donne x, donc nous savons que l'antécédent est 0, on nous demande son image. Donc tout simplement, nous allons remplacer x par 0. Donc ici, ça fait 4 fois 0 moins 7, c'est-à-dire moins 7. Donc, nous pouvons placer ici moins 7 dans cette case. Et dans la colonne suivante, c'est l'inverse. On nous dit que f de x égale 0, donc l'image vaut 0 et on cherche le ou les antécédents. Et donc pour trouver un antécédent, il s'agit de résoudre une équation. Donc on va résoudre l'équation f de x égale 0. Autrement dit, 4x moins 7 égale 0. Alors nous allons faire passer le moins 7 de l'autre côté, c'est-à-dire 4x égale plus 7. Et pour trouver x, on divise par 4. Donc x est égal à 7 quarts, c'est-à-dire 1,75. Donc le nombre de départ ici, l'antécédent, c'était 1,75 et l'image de 1,75, c'est 0. Et pour finir, alors on nous donne x qui vaut 3 et on nous demande son image. Donc on remplace tout simplement x par 3 dans la formule. Donc nous allons faire 4 fois 3 moins 7, c'est-à-dire 12 moins 7. Autrement dit, nous obtenons 5. Donc l'image de 3 ici est égale à 5. Et dans la dernière colonne, on sait que l'image vaut 3 et on veut retrouver l'antécédent. Autrement dit, on va résoudre l'équation f de x égale 3. Alors f de x égale 3, c'est équivalent à 4x moins 7 égale 3. En faisant passer le moins 7 de l'autre côté, donc nous allons avoir plus 7 plus 3, c'est-à-dire 10. Et donc nous avons ici que x est égal à 10 divisé par 4, c'est-à-dire 2,5. Donc l'antécédent de 3 ici, c'est 2,5. Dans l'exercice 10, on nous demande de représenter les 4 fonctions affines qui nous sont données. Alors l'idée pour représenter une fonction affine dans un repère, c'est deux choses. Premièrement, on sait que sa représentation graphique, c'est une droite. Et pour tracer une droite, il nous suffit d'avoir deux points. Donc on va choisir deux nombres x, calculer leurs images, ce qui nous donnera deux points à chaque fois qu'il suffira de placer dans un repère. Alors par exemple, dans la première question, on sait que f de x est égal à 1 demi de x moins 3. Alors si on prend x égale 0, eh bien f de 0, ce sera égal à 1 demi fois 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. Donc nous avons un premier point qui a pour coordonnées x égale 0, y égale moins 3, qui sera situé sur la courbe représentative de la fonction f. Ensuite, nous allons choisir un deuxième nombre x. Alors l'idée, c'est de choisir un nombre x pour lequel eh bien, le calcul donne un nombre à la fin qui sera plutôt simple à placer. Donc on voit ici que si on prend x égale 2, eh bien le 1 demi et le 2 vont se simplifier finalement, et que f de 2, ce sera égal à 1 demi fois 2 moins 3, c'est-à-dire 1 demi fois 2, c'est 1, donc 1 moins 3, il va rester moins 2.
Donc nous avons ici un deuxième point qui sera situé sur la courbe, c'est le point de coordonnées x égale 2 et y égale moins 2. Et donc pour tracer la représentation graphique de la fonction f, il suffit de placer ces points. Donc on place le point A aux coordonnées 0, moins 3, donc ici, le point B aux coordonnées 2, moins 2, ici, et il suffit de les relier par une droite pour obtenir la représentation graphique de la fonction f. Alors nous allons adopter la même démarche pour les questions suivantes. Et dans la question 2, ici, nous avons g de x qui est égal à moins 3x. Alors on va commencer par choisir un premier nombre x. Par exemple, si x égale 0, eh bien g de 0, c'est moins 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc le point de coordonnées x égale 0, y égale 0, qui est ici, sera situé sur la courbe de g. Nous allons choisir maintenant un deuxième nombre x. Par exemple, si x est égal à 1, eh bien g de 1, c'est moins 3 fois 1. Donc on remplace finalement x par 1 et on obtient moins 3. Donc le point de coordonnées 1, moins 3, qui est situé ici, eh bien, sera sur la courbe représentative de la fonction g. Et donc en reliant ces deux points par une droite, on obtient finalement la courbe de g. Dans la question 3, nous avons h de x qui est égal à moins 4 tiers de x moins 2. Alors tout d'abord, si nous prenons x égale 0, eh bien h de 0, c'est tout simplement moins 4 tiers fois 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2. Donc nous avons un premier point qui a pour coordonnées 0, moins 2 et qui est situé ici. Il faut ensuite choisir un deuxième x pour avoir un deuxième point. Donc ici, puisque nous avons moins 4 tiers fois x, si on prend x égale 3, le 3 divisé par 3 finalement va se simplifier. Alors h de 3, nous avons donc moins 4 tiers fois 3, moins 2. Alors 3 divisé par 3, il reste 1. Donc ici, nous allons avoir moins 4, moins 2, c'est-à-dire moins 6. Et donc nous allons placer le point de coordonnées 3, moins 6. Donc moins 6 va être situé à peu près ici. Et il suffit ensuite de relier ces points par une droite pour obtenir la courbe représentative de la fonction affine h. Et pour finir, dans la question 4, on nous dit que la fonction affine k a pour expression k de x égale 1,5. Alors nous voyons que le coefficient directeur vaut 0, autrement dit, nous aurons une fonction qui est constante. Alors si x égale 0, qu'est-ce que c'est que k de 0 ? Comme ça ne dépend pas de x, ce sera tout simplement 1,5. Pareil, si x est égal à 1, eh bien k de 1, ce sera aussi 1,5. En fait, quel que soit x, l'image vaudra toujours 1,5. Alors nous allons placer ces points dans le repère ici. Donc si x égale 0, nous avons une ordonnée qui est égale à 1,5. Si x égale 1, nous avons une ordonnée qui est égale à 1,5. Et donc en reliant ces deux points par une droite, nous obtenons la représentation graphique de la fonction k. Et on note au passage que lorsqu'une fonction est constante, sa représentation graphique, c'est une droite qui est horizontale. Dans l'exercice suivant, on nous donne la représentation graphique d'une fonction affine g. Donc nous avons une droite ici. Et dans la première question, on nous demande de déterminer graphiquement l'ordonnée à l'origine. Alors, il faut savoir que l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, d'où l'expression l'ordonnée à l'origine, puisque ici nous sommes à l'origine du repère. Alors ici nous voyons que le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, il a pour ordonnée 1, donc nous pouvons dire ici que l'ordonnée à l'origine, b est égale 1. Dans la question numéro 2, on nous dit, sachant que le point de coordonnées 5, 3 appartient à la courbe d'équation y égale g de x, autrement dit, g de 5 est égal à 3, eh bien on nous demande de déterminer par le calcul le coefficient directeur de la fonction g. Alors tout d'abord, puisque la fonction g est affine, nous savons que g de x est de la forme ax plus b. Et puis dans la question 1, finalement, nous avons trouvé que le nombre b est égal à 1, donc nous pouvons dire que g de x, c'est ax plus 1. Autrement dit, puisque g de 5 est égal à 3, cela veut dire que lorsqu'on calcule g de 5, le résultat doit être égal à 3. Alors g de 5, c'est le nombre qu'on obtient quand on remplace x par 5. Autrement dit, c'est a fois 5 plus 1 qui doit être égal à 3. Alors ici, nous avons une équation du premier degré qui va nous permettre de trouver le nombre a. Alors a fois 5, bien, c'est 5a. Et puis on fait passer le 1 de l'autre côté. Alors 3 moins 1, ça va nous donner 2. Et pour trouver le coefficient directeur ici, on va diviser le nombre 5a par 5. Et nous allons obtenir que a est égal à 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4.
Et donc, pour finir, nous pouvons dire que la fonction g a pour expression 2/5 de x plus 1.